Baby, qu'y a-t-il? Qui t'a appelé? Pourquoi tu restes là sans rien nous dire? Tu peux nous expliquer ce qu'il y a et qui t'a appelé? Qu'y a-t-il? Qui est-ce qui t'a appelé? Eh bien, quelqu'un a enlevé Rishi et il demande 5 millions de roupies. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh mon Dieu! Combien? Quoi? Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu autant d'argent au cours de ma vie. C'est invraisemblable. Je ne sais pas, combien de zéros est-ce que ça représente? Sunaina, dis-toi qu'avec autant d'argent, ça serait suffisant pour que tu vives comme une reine pendant tout le restant de tes jours sans jamais rencontrer le moindre problème. Vraiment? J'aimerais bien qu'on m'offre 5 millions de roupies. Mais où est-ce que je vais trouver une telle somme? Je ne possède rien dans ma vie. Alors comment je vais récupérer une aussi grosse somme pour la rançon? Maman? Dis-moi, comment puis-je libérer Rishi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment vais-je trouver cet argent? Écoute, Indira, un conseil. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu l'oublies. Trouve-toi un autre mari. Au plus tu penseras à ce garçon, au plus ton corps va te faire souffrir. Eh oui, je peux pardonner le fait que tu nous aies maltraités à cause de ce garçon, Indira. Après tout, je suis ta mère, n'est-ce pas, chérie? Écoute, nous sommes de ta famille. Regarde-nous, c'est nous qui sommes tes proches dans la vie. C'est nous qui t'aimons. Crois-moi, Indira. Oublie Rishi. Tourne donc la page et vis ta vie. C'est bon pour toi-même et aussi pour ta famille. Tu fais confiance à ta mère, non? Crois-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous attendez? Allez tous vous coucher. Merci, mon Dieu. Parce que tu nous as offert ton aide ce soir. Ce problème qui pesait sur nous n'est plus qu'une histoire ancienne. Il est tard, allons dormir. Qu'est-ce que tu attends, Inder? Allons-y. Félicitations, félicitations Indira, tous mes vœux de bonheur pour ton mariage avec Rishi. Il suffit que tu te maries pour que tu oublies tous tes collègues. Hier j'ai essayé en vain de t'appeler, mais je n'ai jamais réussi, il y avait un problème de réseau à mon avis. Pourtant nous avions organisé une petite fête surprise au bureau pour toi pour fêter ton mariage. On t'a acheté des cadeaux et tu n'es pas venu. Monsieur... Donc nous sommes venus chez toi pour te les donner en main propre et pour te féliciter pour ton mariage. Qu'en dis-tu, Indira? Tous nos vœux de bonheur pour ton mariage. Soyez très heureux. Dis-moi, Rishi Kumar n'est pas ici avec toi? Indira, vous venez de vous marier avec cet homme, non? Notre coutume veut que vous nous offrez des gâteaux, non? Calme-toi. Et accepte tes cadeaux. Sinon tu n'en auras aucun. Asseyez-vous. Mais oui, bien Vas-y. sûr, asseyez-vous. Monsieur, vous n'auriez jamais dû lui ramener autant de cadeaux. Attendez, ne vous inquiétez pas, je vais prendre tous vos cadeaux, je vais aller les mettre en lieu sûr, c'est promis. Bonjour. Donnez-les-moi. Bonjour, mes félicitations. Vous devez être un homme comblé puisque vous avez réussi à marier votre fille. Vous avez un souci en moins à régler dans la vie. Je suis certain que ton mari est encore en train de dormir. Pourtant, je pensais qu'après avoir épousé la dame de fer, enfin, je veux dire Indira, il allait devoir se lever aux aurores. Mais apparemment, je me suis trompé. Rishi est encore dans son lit. Alors, Indira, je t'ai réservé un très beau voyage pour votre lune de miel. Tu es ma meilleure employée, alors je t'ai pris le meilleur des voyages. Eh oui, tu ne dois pas te faire de soucis pour l'argent. Car tu partiras en vacances avec la compagnie de voyage Mona Lisa. Hein, tiens. Indira, tu comptes aller là-bas toute seule? Tu ne vas pas penser à ta famille?
Mais non, Mandira, ne t'en fais pas. Je sais très bien que pour notre Indira, les membres de sa famille sont vraiment importants. Que jamais elle ne partira si toute sa famille ne peut pas l'accompagner elle aussi. Donc je lui ai réservé un voyage organisé, tout compris, et tout a été payé d'avance. Un voyage avec sa famille. Donc chacun de vous pourra l'accompagner à Manali et l'entreprise couvrira tous vos frais sur place, bien sûr. Waouh, super. Je pense que ce sera de bonnes vacances. Oui. Allô? Qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as pu me trouver cet argent, ou bien je dois tuer Rishi? Écoutez, vous devez faire un effort. Essayez de me comprendre. Je ne suis pas riche. Je ne peux pas trouver autant d'argent. Donc, jamais je ne pourrai dénicher une aussi grosse somme. Je n'y arriverai pas. Essayez donc de me comprendre. Vous vous êtes trompé, monsieur. Non, je ne me trompe pas, Indira. Je t'accorde encore un délai de 24 heures pour réunir la rançon que je demande. On se reparlera demain. Ah oui? Ne contacte pas la police. Bien. Trouve-moi cet argent avant demain. Monsieur, vous devez m'écouter. Allô? Je ne pourrai pas. Allô? Allô? Ah. Seulement 24 heures. Comment est-ce que je vais réunir autant d'argent? Madame, l'emplacement de votre maison est idéal. Vous devriez la rénover un peu et de cette façon vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Madame, votre maison est une mine d'or, vous le savez. Tous les constructeurs immobiliers du pays cherchent des terrains situés dans des endroits comme celui-ci. Donc, vous devriez la vendre. Vous pourriez en tirer facilement 5 ou 7 millions de roupies. J'en suis sûr, madame. Oui, les promoteurs immobiliers se l'arracheraient. Un si grand terrain au beau milieu de Chandni Chowk, ils doivent tout le temps avoir un œil rivé sur votre maison. Il vous suffit de leur dire oui, et ils se déplaceront jusqu'à chez vous pour vous donner 5 ou 7 millions de roupies. Vous pourriez faire de larges bénéfices dans cette vente. Oui. Tu peux réunir ces 5 millions de roupies. Parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu possèdes. Regarde autour de toi, et tu comprendras ce que je veux dire. Lève donc les yeux. Alors cet homme parlait de ma maison. Non, monsieur. Nous ne vendrons pas notre maison. Désolé madame, mais on ignorait tous que votre mari avait disparu. Nous allons prier Dieu pour qu'il vous vienne en aide et qu'il le ramène très bientôt auprès de vous, pour que vous puissiez enfin vivre tous les deux heureux. Ne t'en fais pas. Ne te fais pas de soucis. Notre Dieu veillera toujours sur toi. Je suis certain que Rishi va vite revenir, Indira. Toute cette histoire ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Ne t'inquiète pas, d'accord? On va y aller. Tu as toujours désiré que l'on vende notre maison dans le passé, Koutoum. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Quoi? Est-ce que tu veux me passer la corde au cou? Écoute-moi. Il est hors de question que nous vendions notre maison, compris? Mais qui te parle de revendre la maison enfin? Je te dis seulement que nous devrions la rénover. On gagnerait de l'argent. Et on aurait un toit. Écoute-moi. Je te conseille de garder ta science pour toi uniquement, hein? Et Indira, tu as donc oublié que l'autre jour nous voulions tous vendre notre maison et c'est toi qui as refusé. Rishi était d'accord lui aussi pour que nous la gardions. Alors, hein? Pourquoi tu accepterais de la vendre maintenant? Dis-le-moi. Parce que... C'est la vie de mon mari qui est en jeu. Et si ça avait été pour toi, Mandira ou Sunaina, je l'aurais vendu sans hésiter. Maman, pour moi, cette maison n'est pas aussi importante que tous les membres de ma famille. Je l'ai déjà hypothéquée pour venir en aide à Inder dans le passé. Maman, pitié, je dois juste réunir 5 millions de roupies. Donc tu pourrais peut-être juste m'accorder un prêt. Je te promets que je te le rembourserai au sous-prêt, maman. Je t'en prie. Quoi? C'est parce que tu as peur que tu racontes n'importe quoi. Indira, tu gagnes à peine 20 000 roupies à la fin du mois. Avec 200 roupies d'économie, tu ne pourras jamais tout rembourser. Tais-toi, Mandira. Tu devrais avoir honte de tenir un tel discours. Quoi? Mais pourquoi tu me grondes? Cette décision appartient à maman.
Moi, je ne fais rien d'autre que quelques calculs simples. Alors, maman, c'est à toi de voir. Il n'y a rien à voir, ça suffit à présent. Je refuse de vendre ma maison, est-ce que c'est compris? J'ai pris ma décision. Maman! Maman, je t'en prie, tu dois m'écouter. Maman! Où vais-je trouver autant d'argent? Si jamais je ne paye pas cette rançon, alors Rishi va se faire tuer. Le ravisseur va le tuer. Écoute, Babli. Tu devrais prendre les papiers de mandataire et me suivre. Oui. Nous allons vendre notre maison. Mais... Maman... Je sais que cette maison n'est pas mise à mon nom. Pourtant, j'ai aidé à la construire. J'y ai investi mon temps et mon argent. Alors oui, j'ai quand même des droits dessus. Pour te venir en aide et sauver ton mari, je pourrais en vendre 100 comme celle-ci. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Dépêche-toi, allez. À quoi tu penses? J'ai pris ma décision, tu sais. Donc je ne vais pas changer d'avis. Allons-y. Merci. Merci, papa. Je me languissais de l'entendre. Tu m'as appelé papa. Allez, dépêche-toi. On doit y aller. Mais attends, papa. Comment va-t-on faire pour nous trouver un acquéreur? J'ai un ami que cette maison intéresserait. Vikram Singhania. Et je suis certain qu'il acceptera de me venir en aide. Ce n'est pas loin. Oui, je crois qu'il a ouvert son magasin quelque part dans cette rue. Nous allons le trouver. Oui, nous allons le trouver, Babli. Tu verras. En 2 minutes, la vente sera finalisée. Attends, Indira. Toi, tu vas m'attendre ici. Moi, je vais aller chercher son magasin. D'accord ? Êtes-vous Indira Sharma? Oui. Indira Sharma m'a demandé de vous appeler. Venez. Tu trouves ça marrant de nous faire courir? Mansouk nous a demandé de le frapper quand on aura mis la main sur lui. Prends ça. Voilà. Tu te crois malin? Hein? Tiens, tu te crois malin? Tu te crois malin?
Rishi! Indira, c'est toi! Vite, arrêtez-vous! Indira, au secours! Arrêtez! Vite, redescendez! Faites descendre l'ascenseur, faites Je vite! suis désolé, il s'est bloqué. Indira, non! Rishi! Indira! Rishi! 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 Monsieur, pardon, avez-vous vu quelqu'un tomber de cet immeuble? Tombé dessus toi? Oui. Non, non, je n'ai vu personne. Le camion est plein. Tu peux démarrer, on y va. Allez, démarre. Rishi! Arrêtez! Revenez! Rishi! Arrêtez! Revenez!
C'est bon, patron. Indira n'a pas retrouvé le prisonnier. Non, elle était couchée sur la route. Mon voile est hélas tout taché, donc comment le cacher? Il n'y a pas besoin de le cacher, il faut le laver. Mon voile est tout taché, taché. Ça y est, je te tiens. Non, laissez-moi! Je ne peux plus respirer! Essaie de te libérer, Mouna. Ma fille m'a complètement oublié depuis qu'elle te connaît. Et toi non plus, tu ne penses pas à moi, Mouna. Hein? Bien, je promets de penser à vous, belle-mère. Si je respire et si je survis, promis. Ah! C'est malin. Tu sais comment t'y prendre avec moi. Depuis quand êtes-vous ici? Vous auriez dû m'appeler. J'aurais été à la gare. Ce n'est pas grave, laisse tomber. Même ma fille unique ne se souvient plus de sa pauvre mère. Alors je peux comprendre que mon gendre m'ait oublié. Pas une seule fois vous ne vous êtes inquiété pour moi. Maman! Ah, mais tais-toi donc. Maman, tu te souviens quand même que tu as une mère, hein? J'ai su que tu attendais un bébé. Donc du coup, je me suis dit, bien sûr, que j'allais organiser une fête pour ton futur bébé. C'est pour cette raison que j'ai dû perdre autant de poids. Oui. Maman? Mais... qu'est-ce que c'est que cet objet? Oh, ça! Figure-toi qu'un jeune moine l'avait oublié dans le train. Donc je l'ai pris. Oui. Quoi? Mais pourquoi l'avez-vous pris? Qui va en jouer? Vous ignorez qu'on ne doit pas voler les affaires des jeunes moines? Cet instrument a sûrement dû être béni. Vous n'arriverez pas à le revendre. Indira! Est-ce que t'es là? Indira! Indira! Pourquoi mon père crie-t-il? Tu es rentré? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Est-ce que tu as gagné à la loterie? Dis-moi, où est Indira? Je n'arrive même pas à la joindre. Elle est partie avec toi, Inder. Où êtes-vous allé? Non, nulle part, nulle part. C'est quoi? C'est... Oh mon Dieu! C'est quoi? Inder, est-ce que tu as volé les papiers de la maison pour aller la vendre pour Ishi? Tous nos papiers? Oui, tous nos papiers. Tais-toi. Tu cries tout le temps, dès que tu ouvres la bouche. Mais... Arrête. Bonjour. Oh, eh bien, Inder, c'est toi! C'est fou, dans le passé, je ne te voyais jamais en venant ici. Alors, on dirait qu'aujourd'hui, personne ne compte plus qu'Indira pour toi, ce n'est pas vrai? Hein? Qu'est-ce que tu as vendu? Tu dois sûrement vendre des choses ici pour y venir souvent, non? Aujourd'hui une bricole et puis demain une autre. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne faisais que plaisanter un peu, Koutoum. Oui. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve Indira? Écoute, Inder, tu sais que son mari vient d'être enlevé. Elle est sûrement allée le chercher. Après tout, c'est l'homme de sa vie, non? Tu sais, Inder, à mon avis, elle est encore très amoureuse de ce garçon. C'est inutile de vous faire trop de soucis sur comment joindre les deux bouts chaque mois. Ou sur ce que vous allez vendre, hein? C'est son problème. Tout le monde ici est vraiment égoïste. Je me demande si Indira est en sécurité. Que vous arrive-t-il? Mon mari Rishi est en vie. Et il se bat pour le rester. Comment? Où est-ce qu'il est? Qu'y a-t-il? Vous n'enregistrez pas ma plainte? Madame, vous avez tout fait par vous-même, pas vrai?
Alors pourquoi êtes-vous venu au poste de police? Parce que vous m'avez demandé d'attendre 24 heures. Et en plus, je sais que vous ne m'auriez pas aidé. Alors, j'ai fait ce que je croyais être juste. Très bien. Vous avez donc fait ce qui vous semblait le plus juste, hein? Et quand c'était fait, vous êtes venu voir la police. Prenez ses coordonnées et notez aussi sa déposition. Vous ne vous rendez pas compte que cette affaire est très importante? En ce moment, un homme doit se battre pour sa vie et vous? Bonjour, monsieur. Monsieur, Singania est venu pour vous parler. Vous pouvez lui répondre qu'il n'y a aucune raison de s'en faire. Tous les policiers ont été mobilisés pour le retrouver, monsieur. Ne vous en faites pas, ce sera réglé en moins de 2. Ça fait déjà 2 heures qu'il a été enlevé. J'ai dit que je ferais au plus vite. Cette mallette. Oh, oui. Emmène donc ce sac avec toutes mes affaires. Ça fait seulement 2 heures qu'il a disparu. Et tous les policiers sont mobilisés. Alors que mon mari, ça fait 2 jours qu'il a disparu. Pourtant, vous insinuez que vous ne pouvez rien faire? Écoutez, je ne vais pas en rester là. Car je connais mes droits face à la police. Vous m'entendez? Vous pouvez me croire que vous aurez affaire à moi. Tu vas remonter ton pantalon encore longtemps? Occupe-toi de madame plutôt. Va vite chercher le registre et prends sa plainte. Bien, madame. Venez. Suivez-moi, madame. Je vais écouter votre déposition. Écoutez-moi. Si vous ne lui remettez pas un peu d'argent, cet inspecteur ne bougera jamais le petit doigt. C'est vrai, il est ainsi. Mais s'il accepte de vous aider, alors vous pouvez être certaine, madame, que dans quelques heures à peine, votre mari sera retrouvé. Parce que l'inspecteur mettra tout en œuvre pour y parvenir. Oui. Allô? Le veau donnera plus de lait que la vache. Est-ce que je devrais parier sur lui? Quoi? Allô? Qui êtes-vous? Dites-moi, je suis bien sur le téléphone de l'inspecteur Soumer, n'est-ce pas? Il faudrait absolument que je lui parle en personne. Inspecteur Soumer? Attendez! Revenez! C'est bon? Oui, tout y est. Mais je veux que le travail soit bien fait. Oui, ce n'est pas la peine de le préciser. Je vais m'en occuper moi-même.
as voulu jouer à la plus maligne. Tu voulais sauver la vie de Rishi, non? Hélas pour toi, je suis plus intelligent que toi. Rishi va bientôt mourir. Donc si tu veux encore avoir une chance de pouvoir le sauver, tu dois vendre ta maison. Et je ne veux plus uniquement 5 millions. Tu vas devoir m'en trouver 6. Je te dirai plus tard où déposer la rançon. C'est sa propre famille qui veut s'emparer de tout l'argent qu'elle possède. Pourtant, elle refuse quand même de vendre sa maison. Il faut toujours qu'elle se dresse contre moi. Alors, on va attendre qu'elle nous donne notre argent. Puis on partira avec le butin. Et alors on va se débarrasser de cette dame de fer, crois-moi. Moi, je suis d'avis qu'on ne puisse plus faire confiance à cette fille maintenant. Vous n'êtes pas d'accord? Elle ne décroche même plus quand on lui téléphone. À l'avenir, vous verrez qu'elle volera notre argent. Oui, c'est ce qu'elle risque de faire, hélas. Monsieur Radé vient toujours en aide à tous ceux qui cherchent un logement. Bien sûr, dites-moi seulement ce que je dois faire. Aujourd'hui? Vous êtes sûr? Écoutez, je pourrais faire tout mon possible pour vous. Et même faire baisser le cours du pétrole. Mais hélas, vous trouvez une maison à Tchandnichok aujourd'hui même, ça non, c'est impossible. Oui, je comprends bien que ça vous mette en colère. Écoutez, je peux vous promettre de faire de mon mieux dans ce cas. Hé, imbécile! Écoute-moi bien. Bien, qui que ce soit, emmène-le. Nous avons une chambre de libre sur notre toit, tu te souviens? Et j'aimerais me retrouver un locataire. N'importe qui pourra faire l'affaire. Je cherche juste un peu d'argent et surtout payable d'avance. Le locataire devra payer avant d'emménager. Compris? Mais amène-le-moi. Attendez l'appartement sur votre toit et... Allons-y, dépêchons-nous. Oh mon Dieu. Quel est le tarif d'un inspecteur? Car pour des citoyens comme vous et moi, regardez ce qu'est la réalité. Nous ne pourrons jamais rien attendre de cet homme. Nous sommes tous concernés. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait se résigner ainsi? Tenez, regardez. Et aidez-moi. Il faut qu'on le sache. Donne. Quel est donc le tarif d'un inspecteur? Combien d'argent va prendre l'inspecteur Sumer Chowdhury pour nous défendre? Combien de temps va donc durer cette corruption? Écoutez-moi. Sachez que je vais porter plainte contre vous. Pour diffamation. Ça vous apprendra à vous en prendre à un officier sans preuve. Vous clamez partout connaître vos droits. Mais est-ce que vous connaissez vos devoirs aussi? Vous n'avez pas besoin de me rappeler ni mes droits ni mes devoirs, inspecteur. Monsieur Sumer Chowdhury, si je raconte à tout le monde ce que j'ai découvert sur vous en vous suivant, vous serez exclu des forces de police. Monsieur. Que se passe-t-il? Que font ces gens devant le poste de police? Tenez, monsieur. Quel est le prix d'un inspecteur? Combien d'argent prendra l'inspecteur Sumer Chowdhury pour nous défendre? C'est-à-dire? Cela vous choque? Pourtant, c'est la vérité. Si vous voulez des preuves, je pourrais vous en fournir. Car je sais bien que vos lois ainsi que votre force policière ne vous fiez qu'aux preuves. Je peux vous en fournir. Regardez. Regarde, cette femme n'a aucune dignité. Regarde-la, elle vient dormir dans la maison de sa fille. Ça suffit! Si vous vous en prenez à ma mère, alors vous le regretterez! Tu pourrais te taire, non? Tout le monde ne pense qu'à soi ici. Personne ne se soucie de notre maison. Celle qui gère toutes les dépenses du foyer a disparu et je ne sais pas où elle se trouve. Et je ne sais pas où est passée la monnaie que j'avais gardée. Je la garde toujours à la même place. Tout à coup, toutes nos pièces se sont envolées, Inder. Depuis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Est-ce que tu insinues que c'est ma belle-mère qui l'a prise? Eh bien, je n'ai donc pas le droit de l'accuser? Mouna, si tout le monde sait qui est notre voleur,
Que pourrais-je faire d'autre? Tu entends? Ou bien tu es encore en train de penser comment vendre notre maison? Tu crois que je n'ai pas deviné? Indira a su finir par t'influencer. C'est pour cela que tu penses ainsi. Depuis quand es-tu devenue aussi aigrie, maman? Tu t'en prends à papa et à moi. Bonjour. Comment ça va? Je me demandais si j'avais le droit ou non d'entrer. Ne mange pas tous les gâteaux. Oh, Radé, tu m'as trouvé un locataire. Pourtant, tu es venu seul. Pourquoi ne l'as-tu pas emmené ici? Hé, Radé, ne lorgne pas sur ces bons gâteaux. Tu peux en manger. Merci beaucoup. Ils nous viennent de la mère de Sunaina. Regarde, elle dort encore, tu vois. Mais bon, raconte-moi, quel métier fait ce locataire? Et est-ce qu'il vit seul ou avec sa famille? Est-ce qu'il a des enfants ou pas? Un enfant va bientôt arriver chez nous, tu sais. Je n'en veux pas plus. Tu vas te contenter de le manger ou bien tu vas me répondre un jour? Madame, que voulez-vous que je vous dise? Un tel locataire, hélas... Quoi? Rends-moi mes gâteaux. Madame, je vous présente mes excuses. Vous savez, ce n'est pas vraiment de ma faute. Mais je ne trouve aucun client pour habiter dans la chambre d'en haut. Hein? Oui, il y a une rumeur qui court dans tout le quartier, comme quoi cet endroit porte malheur. C'est vrai, quand je suis allé voir le locataire, il a refusé. Il m'a dit qu'il refusait, madame, car cet endroit portait malheur. Tout le monde a connu ce pauvre Rishi et ce qu'il s'est passé. Donc dites-moi, que pouvais-je lui répondre, hein? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est pas vrai. Arrête de te taper et défoule-toi sur moi si tu préfères. Non, madame, vous ne devez pas vous frapper la tête, parce que je vous apporte une bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai pu trouver une solution qui pourrait bien changer votre vie. C'est promis. C'est une chance qui pourrait vous faire gagner de l'argent. Vous devez mettre ces cotons dans vos oreilles et les garder pendant au moins 3 ou 4 jours. Ensuite, vous devrez aussi vous appliquer une baume pour les maux de tête. Et vous verrez. Es-tu sûr de ta solution? Oui, j'en suis certain. Je t'en donne même ma parole d'agent immobilier. Ça marchera, c'est sûr, crois-moi. Eh bien, fais-le venir. Ah, t'es sûr? Mais tu sais, Mouna, laisse-moi juste du temps, car je voudrais te dire quelque chose. Prends juste 5 minutes pour m'écouter, et tu donneras ton avis. Tu vas lui demander de venir, oui ou non? Bien, venez! Entrez! Quoi? Hé! Hé! Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Radé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez! Mais arrêtez enfin! Arrête! Ça suffit! Tu gagnes pas! Allez-vous-en! Reviens ici, toi! Où tu vas? Arrête de courir! Pourquoi tu ramené ces gamins? Tu veux que je te gifle? De grâce, arrête, Mouna. Arrête de me menacer et de me taper dessus. Tu dois te calmer. Arrête un peu de me menacer à chaque fois que je te croise, d'accord? Je suis gentil. Écoutez, d'accord? Madame, asseyez-vous et vous allez tout comprendre. Vous aussi, Inder. Prenez donc un siège. Les enfants font toujours des bêtises, madame, c'est même leur seul but, pas vrai? Mais on pourrait ouvrir une école ici dans votre maison, qu'en pensez-vous? Il ne s'agirait bien sûr que de quelques heures chaque jour, pas plus. C'est ma cliente. Elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupait d'une école près de Shishganj dans le temps. Mais très vite, l'endroit est devenu trop petit, donc elle m'a demandé de l'aide pour lui trouver un autre endroit. Donc, je lui ai demandé de venir ici, parce que si vous acceptez tous cette idée, alors ma cliente est prête à vous payer à l'avance. Regardez, elle m'a donné plusieurs loyers. Vous m'aviez bien demandé que le loyer soit payé à l'avance, alors j'ai fait comme c'était convenu. Donnez-moi votre avis. N'était-ce pas une excellente idée? Mouna, attends un peu. Pourquoi pas? J'aime tellement les enfants, et cette femme a l'air si gentille. Elle a l'air d'être très sérieuse. Laisse-moi compter ces billets pour toi. Oui. Je cherche un professeur qui pourrait s'occuper de ses enfants. Il n'y a pas de prof? Hélas, nous en avions un dans notre précédente école. Mais comme le propriétaire a ouvert un salon de massage à la place, le professeur ne voulait pas venir travailler à Chandni Chowk. Alors il est parti ailleurs. Mais ce n'est pas grave, je vais en trouver un autre. Je ne pense pas que ce sera aussi dur que cela. Trouver un professeur, ce n'est pas dur, mais comment est-ce que vous vous y prendrez? Nous en trouverons un. Je suis ici pour vous aider, non? Et tant que la chambre sur votre toit restera libre, alors je pourrai chercher un professeur pour qu'il y habite. De plus, ça vous fera gagner plus d'argent. Je suis sur le point de faire quelque chose qui pourra changer toute l'histoire de notre quartier Chandni Chowk. Et je suis sûr que je trouverai vite un professeur très réputé. Ça ne fait aucun doute, non? Hein, madame? Nous allons vous laisser. Bien sûr. Et bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Radé, il faut que tu trouves vite un professeur renommé. Je te fais confiance, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on doit leur apprendre? Les parents les envoient à l'école pour passer le temps. Donc je peux m'en occuper, je sais bien passer le temps. Hein, Oui. chérie?
C'est que ce n'était pas prévu. En fait, Mouna voulait juste s'amuser un peu. C'est pas vrai? Non, coquine. Je ne passais pas le temps. J'étais sérieux. Sinon, j'aurais été joué aux cartes. Tu dis des bêtises. Tu sais, Oui. Indira, Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour elle? Je vais lui parler et j'arriverai à la convaincre. Mouna, où est ma commission? Je vous ai aidé à trouver de l'argent, non? Radé. Tiens, prends ceci. 1000. Non, pas 1000. Je vais te donner 400 roupies. Garde-les. Mais trouve-nous un bon professeur. Oui, Mouna. Considère que c'est une chose faite. Je suis la première personne de Chandnichok à qui Mouna a accepté de donner de l'argent. Je m'en occupe, salut. Venez m'aider! Hé, pas d'école. Alors vous pouvez jouer les enfants. Allez-y. Expliquez-moi. Vous voulez une enquête? Sur quoi est-ce que vous voulez enquêter? Monsieur, cette femme a juste perdu l'esprit. Elle est allée imprimer ses affiches pour s'attirer de la sympathie. Elle pense que son mari est en danger. Pourquoi n'avez-vous pas pris sa plainte? J'ai demandé à un agent de l'écrire, monsieur. Mais cette femme voudrait que tous les policiers se mobilisent pour le retrouver. Et non, je ne peux pas mobiliser tous mes hommes. Non, évidemment. Mais vous auriez pu le chercher. C'est-à-dire? Je vous laisse un délai de 15 jours pour retrouver cet homme. Est-ce que c'est compris? Je vous laisse 15 jours et pas un seul de plus. Monsieur, pourquoi vous vous mêlez de cette affaire? Parce que si cette femme est capable de placarder des affiches devant notre poste, elle serait bien capable d'aller alerter les médias aussi. Et une fois que les médias se seront accaparés de l'affaire, mon intégrité sera remise en question. Et je ne veux pas de problème à cause de vous. Est-ce bien compris? Faites-le, c'est tout. Vous avez 15 jours pour retrouver le mari de cette femme. Vous devriez peut-être faire équipe avec elle. Non, monsieur, je regrette, mais c'est impossible. Je ne supporte pas de voir sa tête plus de 2 minutes. Alors comment pourrais-je? Portez des lunettes. Et ne regardez pas son visage. Dans 15 jours, je veux que cette affaire soit réglée. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Juste 15 jours. Le camion déversait toute la terre ici. Oui, à cet endroit précis. Si tu ne te trompes pas, alors ce type devrait se trouver ici, non? Où est-il? J'en sais rien. Je viens de le chercher partout. Mais je n'ai retrouvé aucune trace de lui. Voilà ce qu'on va faire. Allons voir de ce côté. Eh! Il faut absolument qu'on retrouve ce type au plus vite. Sinon, les membres de la famille de cette dame de fer risquent de nous tuer. Quand on la voit, celle-là, on croit qu'elle est gentille. Mais pourtant, crois-moi, elle est vraiment dangereuse. Compris? Alors cherchons-le tout de suite parce qu'il ne faut pas qu'il nous échappe. De ce côté. Crois-moi, Indira, les gens de ta famille qui te veulent du mal seront bientôt démasqués au grand jour. Parce que je vais m'occuper de découvrir qui sont les personnes qui essaient de nous séparer et qui ne supportent pas notre bonheur. Ta-da.